Ebenezer, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi-même, avec madame moi, avec nous matin, pour nous adorer le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Dans une journée spéciale, ça, qui c'est journée de la famille. Bien-aimés, l'ennemi de nos âmes paraît mes familles. Voilà pourquoi l'ennemi a cherché à tout prix pour le déstabiliser famille. Parce que connaît s'il déstabilise famille, l'église a déstabilisé. Parce que l'église est un ensemble de familles. Il y a deux bagailles. L'ennemi parle, ouais. C'est le sabbat et la famille. Parce que d'institution ça yo, c'est dès la création, bon Dieu t'a créé. Donc, il y a ces bases fondamentales, la société. Ou pas capable de vivre sans bon Dieu, mais ou pas capable de vivre non plus sans famille. Et puisque l'ennemi, il pas voulu moi-même avec ou quelqu'un content, il pas voulu moi-même avoir servi bon Dieu. Voilà pourquoi l'a cherché par tout moyen pour le déstabiliser de l'institution. Mais au nom de l'Éternel, il y a anathème parce que la famille a prêté jam et l'église de l'Éternel a prêté jam. Donc m'inviter ou même qui l'a matin ou même qui c'est père de famille, mère de famille pour rester ferme dans le Seigneur. Parce que ça l'ennemi a cherché au nom de Jésus le pape joindre. Bien-aimé, nous allons relire ce texte que nous joignons en Josué 24 au verset 15 qui dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen, amen. Et petit message là, pour aujourd'hui, c'est relever l'autel, restaurer ta maison. Inclinons la tête pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège de t'adorer et le privilège de te servir à travers ton Église. En ce sabbat spécial, nous savons, Seigneur, que tu as un message pour ton peuple. Je te supplie au nom de Jésus de m'utiliser comme un canal pour que ce message puisse toucher les cœurs des familles et qu'ensemble, Seigneur, notre Dieu, nous puissions rester fermes au pied de la croix jusqu'au retour de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, famille d'Ebenezer, aujourd'hui n'est pas un sabbat ordinaire. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous de restauration. Bon Dieu, voyez une parole pour libérer, une parole pour réveiller vos foyers. Que je vous dise, bien-aimés frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes n'a pas peur d'une église pleine. L'ennemi n'a pas peur ou l'église qui a chanté. L'ennemi n'a pas peur ou l'église qui a essayé, bâti, reconstruit. Mais ça, l'ennemi peur, c'est une famille qui est en feu pour l'Éternel. Josué, bien-aimés frères et sœurs, monsieur pas levé pour le dire peuple là, moi et mes projets, nous servirons l'Éternel. Monsieur pas dit, eh bien moi et mes ambitions,
nous servirons l'Éternel. Mais Josué a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On nous regarde le contexte historique de Josué 24. Comprenez que Josué 24, c'est le dernier chapitre du livre de Josué. Josué arrivait, à la fin de sa vie. Josué pourra mourir. Environ 110 ans après la sortie d'Égypte, qui c'était 100, 1200 à 1200 ans, 1100 avant Jésus-Christ. Le peuple Israël là était déjà traversé le Jourdain. Il était déjà conquis la terre promise sous la direction de Josué, parce que vous savez, Moïse n'est pas entré à Canaan. C'est Josué qui a conduit le peuple à Canaan. Le peuple a déjà recevoir héritage. Les 12 tribus étaient déjà fini distribuées. Le peuple a commencé à installer à l'aise à Canaan. Bien aimé, vous devez comprendre que Josué avait mené Israël non seulement avec courage, avec fermeté, avec fidélité, mais aussi avec débondance envers Dieu. Maintenant, il est âgé et il va mourir. Mais juste avant de mourir, monsieur réunit peuple à Sichem pour un discours qui n'est pas un discours comme tous les autres discours. Maintenant, vous devez vous poser la question, pourquoi Sichem ou Sichem? Vous devez comprendre que ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Parce que Sichem, c'est un lieu symbolique. En Genèse 12, versets 6 et 7, c'est là que bon Dieu t'appelle by Abraham la première promesse. En Genèse 12, versets 6 et 7, le verset nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bon Dieu paraît à Abraham à Sichem, lui fait une promesse. Et lui fait cette promesse-là. Abraham décide de bâtir un autel pour l'Éternel. Dieu se révèle à Abraham et lui fait une grande promesse. Non seulement ma bon territoire ça à côté, mais tout petit tout. Ma béni et m'pral bayo territoire ça aussi. Et en réponse à cette promesse, la Bible nous dit que Abraham lui construit un autel pour l'Éternel. Donc il est important de voir pourquoi il a bâti cet autel et deuxièmement, que représente cet autel. Bien-aimés frères et sœurs, qui t'aime rapidement dire que l'autel que M. te bâti, c'était un acte de reconnaissance envers ce Dieu fidèle qui t'est venu, qui t'a fait une promesse éternelle. Parce que Abraham, il était fait appelé par Dieu et Dieu lui a fait une belle promesse. Dieu s'est révélé personnellement à Abraham. Donc, autel là, pour confirmer la promesse de l'Éternel. Parce que bon Dieu t'a pris le bail sur une garantie de l'alliance. Et à partir de là, Abraham va répondre avec un geste concret. Monsieur va reconnaître publiquement non seulement la présence de Dieu à Sichem, mais aussi la bonté de bon Dieu. Donc, à chaque fois, on passe dans place ça. Songez qui ça, bon Dieu te fait pour vous. Qui promesse, bon Dieu t'es bon. Donc, l'autel, il vient tourner un merci
visible adressé à bon Dieu. Deuxième bagaille que l'autel a représenté, l'autel là c'est un lieu d'adoration. Là. Bien aimé frères et sœurs, dans toute la Bible, dans toute l'histoire de la Bible, autel yo te qu'on utilise premièrement pour adorer bon Dieu, deuxièmement pour rendre culte à bon Dieu, troisièmement pour exprimer l'amour bon Dieu et fidélité bon Dieu, et finalement pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc, autel Abraham construit à Sichem, non, il signifie que seul l'Éternel est mon Dieu. Je l'adore au milieu d'un pays rempli d'idoles. Parce que, bien aimés frères et sœurs, Canaan était polythéiste. C'est-à-dire, il y a un paquet de dieux, un paquet de faux dieux. Le peuple cananéen t'a servi toute qualité faux dieu que tu as gagné. Maintenant, en dressant cet hôtel dans ce lieu, Abraham t'a tout simplement marqué territoire ça, de façon spirituellement. Donc, l'homme a passé, où est hôtel ça? Ou dit place ça, c'est pas pour ni Astarté, c'est pas pour ni Baal, mais c'est pour l'Éternel des armées. Bien aimé, troisième bagaille que l'hôtel là t'a représenté, c'était une déclaration de foi. Comprenez? Dieu a fait cette promesse à Abraham, n'est-ce pas? Bon Dieu dit, monsieur, non seulement m'a bon pays ça pour héritage, mais m'a bolé à ta descendance. Ça veut dire petit tout. Mais bien aimés frères et sœurs, lorsque Abraham a reçu cette promesse de l'Éternel, l'hypothèse qu'on terre. 1. L'hypothèse qu'on petite. 2. L'hypothèse qu'on foyer, l'hypothèse qu'on caille. Il n'avait pas encore de maison. Mais malgré monsieur pot qu'on joigne terre, l'hypothèse qu'on petite, l'hypothèse qu'on caille, li bâti hôtel là, basé sur cette promesse que l'Éternel t'a fait, qui n'est pas encore réalisée. En sorte que, il dit, moi, quoi, dans promesse, bon Dieu fait maintenant, même si beaucoup elle, c'est le déjà dans un pas encore. Et c'est ça qui fait bien aimer moi-même avoir, qui a servi mon Dieu. Nous savons que Dieu est un Dieu fidèle. Oh, lorsque le promet, l'Ibaï, la Bible me dit du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. En sorte que, ou même, young folks who are here, when somebody asks you, have gotten your degree? Don't say that I don't have a degree. Just say I don't have it yet. Because I know God promised me. Even I don't have it now, I will have it. Do you have a house? Don't say I don't have a house. I don't have it yet. But I know in Jesus' name it's coming. Are you with me? Donc, Abraham, même lorsque le poko ouais promesse la concrétisée, monsieur quoi dans promesse là? Et peut-être ça le bâti un hôtel pour bon Dieu. Maintenant, le mot que utilisé pour hôtel en hébreu, c'est misbéa, qui a racine hébraïque dans savak, qui veut dire sacrifice ou offrir. Donc, bien aimés frères et sœurs, misbéa, hôtel, littéralement, il veut dire le lieu du sacrifice. Le lieu du sacrifice. Donc, hôtel, ça, comme M. Batia, les venus ont élément de foi. Non, bon Dieu, qu'elle a observé. Les venus ont un monument historique pour les gens qui croient dans la promesse, bon Dieu. Maintenant, vous devez comprendre que hôtel là aussi, c'est un signe d'alliance que lié avec bon Dieu. Parce que dans toute la Bible, à chaque fois que bon Dieu fait alliance avec peuple, il y a un hôtel qui bâtit. Abraham, ils font alliance avec bon Dieu, le bâti un hôtel. Isaac
font autel pour l'Éternel. Jacob, Moïse, Josué, Samuel, David, Élie, au mont Carmel. À chaque fois, bon Dieu font alliance avec le peuple là. Ils ont bâti un hôtel. Donc, hôtel là, l'évini, un lieu de renouvellement de l'alliance avec l'Éternel. Donc, lorsque Abraham a construit cet hôtel à Sichem, non seulement il a accepté l'appel que bon Dieu a fait, il a engagé envers bon Dieu, mais il a confirmé que désormais, j'appartiens à l'Éternel. Are you with me? Maintenant, nous devons comprendre que à chaque fois qu'on bâtit un hôtel pour l'Éternel, son drapeau spirituel qu'on planté, qu'on bâtit l'hôtel. Maintenant, en tant que monde qui a servi mon Dieu, en tant que famille, nous devons bâtir un hôtel dans le foyer nous pour l'Éternel. Puisque hôtel là, c'est un lieu de renouvellement spirituel. Son drapeau spirituel, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Dans chaque foyer, doit y avoir un hôtel. Sous besoin, bon Dieu, rete bon côté. L'hôtel qu'on a bâti pour bon Dieu, c'est une place que dans le cas là, l'entre là-dedans, le monde doit connaître que il pas doit venir déranger sur là. L'entre là-dedans, c'est le côté pour rencontrer bon Dieu là. Les globes coulés dans le jour, dans la nuit, sont contents pour aller pour de l'eau qui séché sur là. Les cœurs absents ou pour aller dans le lieu ça, pour rencontrer quelqu'un qui est fidèle et qui promet que m'a sué toute l'eau qui a coulé dans le jeu, m'a guéri toute blessure dans le cœur. Donc nous devons bâtir un hôtel dans nos foyers pour l'Éternel. Bien aimé, donc Sichem, c'est un lieu d'alliance. Sichem, c'est un lieu de décision que le est. C'est un lieu de renouvellement spirituel. Donc, Josué n'a pas choisi Sichem pour prononcer ce discours par hasard. Il choisit parce que le te voulait dire un bagaille pour lui. Il mène le peuple à Sichem pour dire songez qui est-ce qui t'a retiré d'Égypte? Qui est-ce qui t'a traversé le désert avec pendant 40 ans? Qui est-ce qui t'a mené la nuit comme le jour? Il mène là pour le rappeler. Qui ça, bon Dieu, t'a fait pour lui? Il dit, l'offre songe qui ça l'Éternel fait pour vous. Maintenant, on a choisi qui est ce monde pour servir. Raison, c'est parce que, à cette époque-là, Israël t'a glissé dans l'idolâtrie. Bien que Israël t'ait habité à Canaan, mais t'es grand pile danger, bien mes frères et sœurs. À Canaan. T'es l'influence des dieux cananéens. Nous sommes jamais se dire que à Canaan, il n'y a pas d'observer le vrai Dieu. C'était un pays polythéiste. Donc, Israël, son peuple qui était l'influencer facilement. Et Josué, en tant que bon leader, il réalisait que le peuple a glissé dans l'idolâtrie en Babel. Deuxièmement, en sortant d'Égypte, le peuple a été porté avec eux des faux dieux d'Égypte. Et il a été gagné dans Bamalek jusqu'à présent. Troisièmement, monsieur réalisé, peuple ça, depuis la lège, l'oublié, bon Dieu. Bien mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement Israël. Parfois, moi-même avec eux, nous coller dans le pied, bon Dieu, ça pas bon pour nous. Mais depuis que les bagailles ont marché, on dirait que nous oublions l'Éternel. Elles sont là, hein? On dirait que c'est force poignette nous qui te permettent que nous te jouions travail ça. On dirait que c'est force poignette nous qui te ban nous foyer ça. On dirait que c'est force poignette nous qui ban nous belle caille ça. Mais c'est pas l'Éternel des armées lorsque ça bat bon pour vous, vous êtes sur genoux et qui te répondent favorablement à tes prières. Donc, depuis le peuple là, à l'aise, il commence à briller, bon Dieu. Donc, monsieur dit,
Il dit, il faut qu'on rappelle le peuple à l'ordre. Donc, monsieur pral fait un rappel historique en Josué 24, versets 1 à 13. Dans ce passage, dans ce péricope, Josué pral rappeler peuple là que bon Dieu te mette main sous papa nous Abraham. Il pral faire comprendre que c'est lui qui te délivré en Israël. Il pral comprendre que il était ouvert la mer rouge là pour, il était conduit dans le désert, il était bon à manger, il était tué les nations pour te passer, il fond Jéricho pour te passer. Et qu'on y a bon Dieu bon ville, li bon toute qualité bagaille. Et Josué va le rappeler peuple là que nous pas là par force point nous. Mais nous arrivons là uniquement par la grâce de Dieu, par la fidélité et la toute puissance de l'Éternel. Et au verset 15, Josué peut arriver dans le cœur discours. Il dit, malgré tout ça, bon Dieu te fait pour ou style qu'a choisi par cette ville parce que son peuple est grand. Mais il dit, je dis, nous devons prendre une décision définitive. Choisir qui est-ce que nous voulons servir. Et il parle de trois options. Il va dire premièrement, nous sommes capables de servir bon Dieu en 7 noms Abraham, les faux dieux. Nous sommes capables de choisir les dieux d'Égypte qui nous gagnent en bas mallette nous. Ou du moins nous sommes capables de choisir les faux dieux qui entourent nous. Mais elle dit moi-même, pas qu'elle ça ne choisit même une journée jodi moi-même avec la caille moi m'a servi bon Dieu pour te délivrer. Now are you with me? Bien-aimé, son proclamation de fidélité que Josué fait, son détermination. Il était un leader familial. Et monsieur prend responsabilité spirituelle envers la famille. Il dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien mes frères et sœurs, je viens aujourd'hui que en tant que moun k'ap servi bon Dieu, en tant que père de famille et mère de famille, nous devons choisir publiquement qui est-ce nous voulons servir. Et nous devons quitter l'humanité qu'on est, que jodi a pas appartenu à Baal ni à Astarté, moi appartenu à l'Éternel des armées. L'ennemi pas souhaité au servir bon Dieu, c'est comme ça. Il n'a pas souhaité qu'on était fidèle à bon Dieu. L'ennemi a fait tout ça possible pour le détruire foyer. Même vinzou aujourd'hui au nom de Jésus. Caillou pas pour une zone de guerre. Caillou pas pour une prison émotionnelle. Caillou pas pour un territoire du diable. Mais caillou pour la propriété du royaume de l'Éternel au nom de Jésus. Are you with me? Oh, cherchons mon. Dis, caille moi c'est caille l'Éternel. Caille moi c'est caille l'Éternel. Au nom de Jésus. Caille moi pas j'aime caille l'ennemi. Elles sont là. Je connais qui ça bon Dieu fait pour moi. Je connais quand elle prend. Je connais quand elle sortit avec moi. Je connais quand elle prend aller avec moi. Caille moi. C'est caille l'Éternel qu'on lit au nom de Jésus. L'ennemi qui me fait salver, même dit le caille-moi, a toujours été un lieu de prière. Caille-moi a toujours été un lieu de pardon. Caille-moi a toujours été un lieu d'étude. Donc, inside my home, I will build an altar to the Lord. And donc, caille-moi, bâti un hôtel pour l'Éternel. Laisse ça pas bon, c'est la mal mis à genoux, c'est là. L'ennemi sorti pour la ville, c'est là mal mis à genoux. Parce que c'est là m'a rencontré bon Dieu. C'est là m'a besoin de grâce. C'est là m'a besoin de délivrance. C'est là m'a besoin de pardon. C'est là m'a besoin de direction pour mener famille. Caille moi a toujours été caille l'Éternel. Bien mes frères et sœurs. Raison qui fait me bâtir un hôtel dans la caille en tant que père de famille. C'est parce que dans l'hôtel là, c'est là que je joins la joie. Devant l'hôtel là, c'est là que je joins la paix. Devant l'hôtel là, c'est là que je rencontrer bon Dieu.
devant l'hôtel là, c'est là, je joins la puissance pour me continuer bataille sur là et me déclarer au nom de l'Éternel, l'ennemi te détruit dans Kayoua. Je dis à bon Dieu pour le reconstruire. Là, you with me? Ça a commencé à détruire l'Éternel pour le reconstruire. L'Église, écoutez-moi bien. L'ennemi pas tremblé lorsque moi m'a voix chanter. Il pas tremblé lorsque moi-même ma voix battre bravo dans l'église. Il pas même tremblé lorsque nous dégageons, nous remplis l'église avec nous. Mais depuis une famille décidée marcher avec bon Dieu dans la prière, il y a du feu qui prend quand l'ennemi. Parce que une famille qui était unie en Christ est beaucoup plus dangereuse qu'un prophète en colère. Je dis à Mvinzou Kayou pas ni pour vendre, il pas ni abandonner. Parce que Kayou, il appartient à l'Éternel des armées. Donc ici, voilà pourquoi Josué n'a pas parlé des projets. Voilà pourquoi il n'a pas parlé de carrière, ni de confort qu'il a gagné. Mais monsieur déclaré ouvertement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En hébreu, c'est un cri militaire. Son déclaration de guerre, son acte de résistance que lié. Il dit, j'ai décidé qui va régner chez moi. Monsieur dit, me décider à partir d'aujourd'hui, qui est-ce qui va l'habiter en dans la caille moi? Qui est-ce qui va le chef en dans la caille moi? Qui est-ce qui va le taureau en dans la caille moi? Nous avons choisi qui est-ce qui voulait habiter la caille nous? Qui est-ce qui va chef en dans la caille nous? Mais moi-même, à partir d'aujourd'hui, je décide que c'est l'Éternel qui va habiter la caille moi. Bien mes frères et sœurs, nous allons finir. Mais avant de finir, il y a 3 points importants que je t'arrête que vous comprendre dans ce message. Premièrement, nous voulons réaliser que l'ennemi voulait contrôler la caille, il voulait contrôler le foyer sur là. Raison, c'est parce que l'Église, tout comme la société, sont ensemble de familles que liées. Si famille crasée, non seulement société a crasé, mais l'Église aussi va craser. Donc, voilà pourquoi l'ennemi l'a attaqué fondamental, l'Église là, qui s'est foyer. Voilà pourquoi l'ennemi l'a attaqué avant tout ta maison, ta famille, petit tout. Nous devons réaliser que l'ennemi n'a pas besoin de tempête pour le craser foyer. Là. Les justes, la découragement sur vous pour pas prier jusqu'à ce qu'on campe les affaires prier. Il a des rancœur au milieu des familles, il a des blessures dans le cœur nous, il a des froideurs la caille nous. Et là il fait ça, il déboulonne famille. Il commence à attaquer les plus faibles, attaquer petit tout, faire petit tout quitter l'église. Faire petit tout pas camper soit fait bon Dieu encore. Faire petit tout commencer à dormir dehors. Faire petit tout commencer à aller dans un club. Et puis sortant de à déblousaille dans le foyer. Même vient dire au nom de Jésus. Ça l'ennemi a commencé dans le foyer là, l'Éternel a stoppé le jour aujourd'hui. Are you with me? Ça l'ennemi a commencé dans le foyer. Aujourd'hui même, l'Éternel a stoppé. Pour que foyer capable un lieu de renouvellement spirituel avec l'Éternel. Deuxième bagaille que nous devons nous comprendre, que nous devons dresser un hôtel dans le foyer. Dans la Bible, bien aimés frères et sœurs, toute restauration toujours commencer avec un hôtel. Abraham a commencé avec un hôtel. Jacob, un hôtel. Élie, un hôtel. Josué, il a commencé avec un hôtel. Parce que hôtel là,
c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Dans l'hôtel là, c'est la paix pour le renaître dans le foyer. Dans l'hôtel là, c'est la cœur brisé pour jouer une réparation. Dans l'hôtel là, c'est la zange pour le descendre. Dans l'hôtel là, c'est l'Éternel pour le camper, il pour le chita pour le louange dans mes petites filles. Et là où l'Éternel descend, il est le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il ne pas descendre pour compter. Est-ce qu'on l'a? L'elle descend avec les chérubins. L'elle descend avec les anges puissants. Et monsieur, ça va pas nous joindre avec l'ennemi. L'elle descend pour venir prendre louange dans l'hôtel qui est dans la caille. L'ennemi crasera, et l'ennemi crasera, la paix a tourné dans tes foyers. Voilà pourquoi il est important pour nous-mêmes pour nous bâtir les hôtels dans nos foyers. Si vous voulez la paix, régner la caille. Vous devez comprendre, bien mes frères et sœurs, on ne bâtit pas une maison avec Netflix. Mais on bâtit une maison avec la prière. Ou pas restaurer un mariage avec des excuses. Mon restaurer mariage là, avec un hôtel. Are you with me? Si mariage vous l'écraser, bâtir un hôtel pour bon Dieu. Commencez à passer temps dans l'hôtel là, dans la prière, dans l'étude de la parole. Quand ça ne va pas, on pas qu'à prier. Continuez, chantez le numéro 155, bénissons Dieu par nos cantiques. Chantez et traversez dans 505, al bail bon Dieu gloire, bail bon Dieu louange, traversez dans 52 et commencez à louer le nom de Dieu. Dis-moi qui ça bon Dieu t'a fait moi dans le passé et vous pouvez louer la toute puissance de Dieu. Pour le passer dans le mariage, il va le restaurer. Nous devons bâtir un hôtel pour l'Éternel au sein de nos foyers. C'est nos besoins. Foyers nous restaurer. Et troisième et dernier point que nous devons comprendre, c'est que depuis l'Éternel entré dans la bataille, toute bagaille change. Depuis l'Éternel entré dans la bagaille, toute bagaille change. Les bons dieux entré dans la caille là. Tempête là que l'ennemi te simé pour le calmer. Crier pour le suspendre. L'onager pour le sécher. Chaîne pour le tomber. Timoun pour le tourner la caille là. Coupe pour le réconcilier. Parce que bien aimés frères et sœurs, la présence de Dieu pas seulement visiter une maison, mais la présence de Dieu transforme une maison. La présence de Dieu transforme une maison. Young folks, you might be tempted to follow the world. You might be in church, but you are not connected. You might be leaving church on Sabbath afternoon and Sabbath night. You might be in nightclubs with your friends, partying. Well, I come here to tell you, the enemy is on his way to destroy you. Because the more you are being attracted by the world, further you are running away from God. And when you are away from God, you become vulnerable because the enemy doesn't want you to be under God's wing. Because when you stay under God's wing, you are protected by his power. But when you are away from God, you don't have any protection. You might think that what the world is offering you is good pleasure. But I'm coming here to tell you, the devil is a liar. He's a liar. He might let you understand the nightclubs are what is good for you. Sex is what is good for you. Pleasure is what is good for you. But it's dragging you to eternal death. I've come today to remind you, young folks, if you feel that you don't have the desire
to pray to God anymore. Start singing, hallelujah, thank you, Lord, for what you have done for me. If you feel that you don't have the desire to come to church, come anyway, because God has something special for you on his Sabbath. If you feel that God has done nothing for you, remember where you're coming from. Remember where you are today. And understand God has a plan for you. And his plan for you is a plan to success. Young folks, I know some of you have tried many things in life. Some of you have tried sex. Some of you have tried drugs. Because I've heard it all and I've seen it all. You might be asking yourself, why these things are happening to me? And I'm in church. I'm telling you, you might be in church, but you're not connected with God. You need to such a connection with God. You need to give God a special place in your heart. You need to build an altar for the Lord in your life. A place where not only you're going to meet God, but a place where God will bless you. A place where God will elevate you. Because what the world is trying to do is making you think that it's elevating you, but he wants to drop you flat on your belly so he can destroy you. But Psalm 113 say God wants to elevate you with the princes, and he wants to let you sit with the princes of his people. The true joy, the true deliverance, my dear friends, is when you're under God's wing. And today, you may be young, but tomorrow, you're going to be the leader of this world, the leader of the church. Tomorrow, you're going to have a family, and you need to start your relationship with God now if you want your children to be successful. If you want to be successful in life, money is not going to make you successful. Relationship is not going to make you successful. Positions is not going to make you successful, but your relation with God is what is going to make you successful. That is the reason why you need to build an altar in your life for God. And when you build an altar, you tell God that, God, I know if I'm still alive, it's because you are powerful. If I'm still alive, it's because you love me. Because the devil wants to destroy me. But in the name of Jesus, I'm still breathing. In the name of Jesus, I'm still seeing. In the name of Jesus, I can still touch. In the name of Jesus, I still can walk. And may the name of God be glorified in my life. Therefore, young folks, stay connected with God. Start today. Don't give the enemy a chance to destroy you and destroy your future. The Bible is clear. There is no one that stayed connected with God that is not successful. Your friends might be doing good out there, but understand this is just appearance. And the appearance most of the time is false. L'ennemi fait briller à nos yeux, bien aimés frères et sœurs, son paquet de chrysocale. Elle fait nous comprendre que c'est l'or que lié. Parce que l'ennemi en ruse, c'est ça là. L'ennemi a besoin d'être oui. Li leurre son route qui belle. Li menon en opposition côté que péché a douce c'est ça là. Mais puis de vol pour la vie li ouais ça là parce que le veut détruire. Mais lorsqu'on était sous chemin bon Dieu, chemin qui est piquant, chemin difficile là, ou li mai difficile, ben l'esprit bon Dieu a prêté avec vous et l'a conduit sur la voie de l'éternité. Are you with me? Voilà pourquoi bien aimés frères et sœurs, nous capables seulement et seulement réussir le foyer nous avec la prière. Seulement avec la présence de Dieu. Seulement avec fidélité envers l'Éternel. Et à chaque fois vous voulez tomber, à chaque fois vous voulez courir, songez que bon Dieu sortit avec vous. Comprendre que bon Dieu t'a traversé la mer rouge avant déjà. Et si Madlo, si problème soit rencontré, allez pas même un petit Madlo devant l'Éternel. S'il t'a ouvert la mer rouge pour si Madlo ça a fané pour passer sur là. Et là ça, bah bon Dieu gloire.
Levez mon et dit merci mon Dieu. Même avec Abraham, beaucoup, ouais, promesse là. Mais in the name of Jesus, je connais la fini. He may not be here yet, but I know your promise is coming. Il ne doit pas arriver actuellement. Quand il a compromis, même qu'on est la fini. Degré à fini. Victoire au nom de Jésus, la fini. Et laisse ça bien, mes frères et sœurs. Nous avons campé même avec Josué. Nous va dire, servir, mon nous voulons servir. Mais moi, et l'Éternel, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.